Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les énergies et les événements futurs et de mieux comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance intemporelle pour vous, les signes du Sagittaire, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans la constellation du Sagittaire. Donc on va aller voir en fait le message que vous avez besoin d'entendre, de comprendre et de savoir au moment où vous serez amené, vous aurez envie de visionner cette vidéo. Allez, on y va. On commence avec la triade et on ira éclairer ensuite avec un autre oracle. Et je ferai d'ailleurs c'est une guidance en deux tirages. C'est parti pour vous, les Sagittaires. Allez. Tirage en 5 cartes, s'il vous plaît. Quand j'ai besoin d'entendre, de comprendre, de savoir. Bon, on parle de quelque chose qui vous a mis à mal, hein, qui vous a blessé, qui vous a fait pleurer aussi, pourquoi pas. Alors, le petit monsieur est un peu nu. Hop, on va lui mettre une petite fluorite. Ouais, on parle d'une situation triste, hein, que vous avez mal vécue. Qu'est-ce qu'on a? Il ne veut plus parler, ça y est, voilà votre message. Allez, s'il vous plaît. Merci quand même. Ah, cool, élévation. C'est une situation qui s'est améliorée ou alors vous allez beaucoup mieux, hein, tout simplement. C'est très bien. En tout cas, vous êtes dans si vous êtes encore dans ces énergies-là, là, les cartes vous rassurent en vous disant que ça ira, ça va aller beaucoup mieux. Bon. Oh, le jugement, l'ordre, d'accord. Ok, on va aller voir après. Est-ce que la justice divine a fait son œuvre? Très probable, visiblement. Hop là. Bon, c'est pas grave. 3 cartes, je vais les prendre. Désert, sceau et silence. Alors, silence et désert, moi je vais le mettre ensemble. Et sceau, les 3 sont sortis en même temps. Bon, la justice divine a fait son œuvre. Vous êtes rendu justice aussi, pourquoi pas, hein. Il y a peut-être aussi le retour de quelque chose avec cette carte de l'ordre. Dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est un vœu de silence, là, un vœu de... un contrat avec vous-même. Vous vous êtes dit, quoi qu'il se passe, je fais la morte, je fais le mort. C'est un peu ça, vous me direz en commentaire si c'est ce que vous avez décidé pour vous-même et pourquoi pas, après tout. Ouais. Ou en tout cas, il y a un vœu, il y a un contrat dans cette situation où vous vous êtes dit plus jamais, hein, plus jamais avec ce désert. Stérilité avec le désert, plus jamais. Plus jamais. Il y a eu des doutes, une clairvoyance, une connaissance, ouais, et vous allez vers de l'abondance, foudre, racine, mensonge, opportunité pour... Ouais. C'est un peu lourd, hein. Vous avez des énergies un petit peu lourdes. Bon. Après une période de doute, là, on vous dit en gros, ou si vous doutez encore, peut-être que vous êtes encore dans ces énergies-là, si vous doutez encore, faites preuve de clairvoyance, faites preuve de lucidité sur la situation. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre de vous, je ne sais pas si c'est un projet, si c'est une relation amicale ou plus personnelle, relationnelle, sentimentale, peu importe. Il y a une compréhension ici à avoir, hein. Et vous allez vers de l'abondance. De l'abondance, un événement inattendu va se produire en lien avec le passé, où on parle de transgénérationnel ici, hein, ou de quelque chose de plus ancré, de plus stable ici. Le fait d'être lucide, d'être clairvoyant, d'activer pourquoi pas votre troisième œil, hein, si vous êtes dans ces énergies-là, dans cette phase-là, dans votre vie, va être déterminant pour vous. Ouais. Et vous allez vers une victoire personnelle. Bon, ça a commencé
de façon compliquée, mais ça se décante, c'est très bien. On va aller clarifier ça avec l'oracle de Lucie, qui va nous parler un peu plus de ce qui va se passer concrètement dans la matière. Pour information, il y a la carte du choix qui a failli se retourner. Bon, on va aller voir ça. Je remélange encore un petit peu. La carte de la chance. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Avec le malheur, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? L'authenticité. Quelqu'un qui a manqué d'authenticité, ou alors le fait d'être mal dans votre peau, d'avoir vécu quelque chose de compliqué, vous a fait perdre un petit peu en authenticité. Vous avez peut-être porté des masques en société, vous étiez très mal et vous ne l'avez pas montré. Ça peut être aussi ça. L'élévation. Qu'est-ce qu'on a avec l'élévation, s'il vous plaît? Non, c'est pas retourné. Avec l'élévation. Ouais, encore la carte de la chance qui va sortir. La révélation. Il y avait la foudre aussi en d'autres decks avec la triade. Il y a encore une fois une compréhension, une vérité. Excusez-moi, je bois juste une gorgée d'eau. Un événement soudain qui va vous permettre de sortir de ces énergies. Vraiment. Ah ouais. Le défoulement. Ouais, il va y avoir des discussions pour remettre en ordre les choses là. Vous allez vous défouler avec le défoulement. Ça va y aller. Vous avez des choses à dire, à faire comprendre. Vous demandez justice. Est-ce que c'est un préjudice que vous avez subi? Par exemple, vous allez, je sais pas, vous avez peut-être porté plainte, et là, effectivement, justice va être rendue, on va vous écouter. On a peut-être, pourquoi pas, un schéma ici. On avait la carte de la triade, je sais plus comment elle s'appelle, bon bref, c'est la même chose. L'héritage. Alors, est-ce qu'on parle d'un... Ouais. On parle je vais y arriver, d'un schéma transgénérationnel, vous voyez, quelque chose de répétitif, ou vous, quelque chose de répétitif aussi avec votre propre histoire actuelle. Et là, bon, l'accord qui vient éclairer la carte de l'accord, du sceau du contrat. On a compris. En tout cas, il y a un accord avec quelque chose, avec quelqu'un, avec vous-même. Ça se termine super bien. On a la carte de la libération quand même derrière. Est-ce qu'on parle pourquoi pas d'un divorce? Dans une relation ou une rupture, dans une situation où vous n'étiez plus vous-même, vous ne vous reconnaissiez plus dans le miroir, par exemple, vous avez une révélation, vous avez envie, alors c'est un exemple, transféré en fonction évidemment de ce que vous vivez. J'essaie de trouver des exemples qui peuvent vous parler. Vous avez eu un déclic, une révélation en vous disant non, moi je vaux plus que ça, je veux m'élever dans ma vie, je veux progresser dans ma vie, je veux, je sais pas, augmenter mes vibrations, bon bref, être dans une situation beaucoup mieux que ça. Et voilà, vous avez demandé le divorce, vous avez demandé la séparation, il y a eu des conversations ici très animées avec le défoulement. Et puis après une période un peu compliquée, vous étiez un peu muré dans le silence, là où vous êtes mis, vous allez vous mettre d'accord sur quelque chose ou d'accord avec vous-même. En tout cas, vous vivez une véritable libération en d'autres decks. Alors, un passage. Ouais, un véritable passage dans votre vie. Vous allez d'une rive A vers une rive B. Cette carte, elle fait un peu penser à la 6 d'épée. Si jamais vous connaissez le tarot, on quitte vraiment une situation qui nous prend la tête, qui ne nous convient plus. On parle de rumination, de prière, de la chance revient ici, un excès, polyvalence, un défi. Bon. Et on parle d'un nouveau départ derrière. Ouais. D'un nouveau départ. Il y a encore un petit peu de rumination, là, les Sagittaires. Rumination en silence, visiblement. En tout cas, vous avez un vœu pour vous. Est-ce que vous faites des intentions, des prières, des manifestations, peu importe vos pratiques et vos croyances, transférer, en tout cas quelque chose que vous souhaitez pour vous-même déjà, ou dans cette situation, évidemment, si ça résonne, dans une situation que vous vivez, que vous avez vécue. Alors, justement, j'en profite, si jamais le tirage ne résonne en rien avec ce que vous avez vécu et ce que vous vivez, soit ça résonnera plus tard, et les cartes sont là pour vous avertir, soit, dans l'attente, en tout cas, je vous invite
vivement à aller visionner les vidéos de vos autres signes, ascendant, lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans votre thème astral. En tout cas, vous avez encore une fois beaucoup de chance. Croyez en votre bonne étoile, en votre chance ici. Hein. Ça va se décanter, ça va aller, vous allez vers du mieux, c'est certain. On va aller voir vos énergies avec un tarot. Puis après, je ferai le deuxième tirage. Alors, le tarot, on va bien le mélanger. J'utilise à l'endroit et à l'envers. Ok. Encore une fois, ok, encore une fois. Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, hein, dans quel domaine de votre vie cette guidance résonne avec vous. Allez. Vos énergies, on y va, s'il vous plaît. Avec le malheur et l'authenticité. Pour moi, vous ne vous reconnaissez... J'y arrive. Vous ne vous reconnaissiez plus dans le miroir. Hein. Vous étiez complètement confuse avec ce set de coupe. Ouais. Hiérophante. Ah. Ouais. Vous vous êtes rendu compte que cette situation, elle ne correspondait pas du tout avec vos valeurs personnelles. Hein, le hiérophante, c'est la carte du taureau. On peut parler d'un taureau, par exemple, mais on peut me parler plus généralement de cadre, de valeurs personnelles, d'engagement, pourquoi pas. Est-ce que vous avez, encore une fois, décidé de vous désengager de quelqu'un, hein, ça résonne encore. Hein. En tout cas, globalement, cette situation ne respectait pas, n'allait pas dans le sens de vos valeurs personnelles. Voilà. D'où le fait que vous ne reconnaissiez plus, évidemment. Quand on est dans une situation qui ne nous correspond pas, on porte des masques, on essaie de s'adapter, mais on s'adapte avec un manque d'authenticité, forcément. Alors, roi de bâton, ouais, là, le roi de bâton, il y va, hein. Défoulement, ordre, vous vous lancez, ou vous vous êtes déjà lancé, en fonction de là où vous en êtes dans ce processus, hein, dans ce message. Vous avez repris confiance en vous et vous vous êtes lancé un peu de tête baissée avec ce cavalier de bâton sans savoir un peu, sans réfléchir en fait. Le cavalier de bâton, il ne réfléchit pas. Il n'est pas du tout dans le mental, il est dans le chakra sacré et il se lance. Hein. Le chakra sacré, c'est la créativité, c'est la passion, c'est l'élan, c'est l'impulsivité. Hein. Le cavalier de bâton, il est impulsif. Bon, avec cette carte d'héritage, qu'est-ce qu'on a? On en a deux. Bon, super. Héritage et 6 de coupe, c'est la nostalgie. C'est un peu pareil. Ah, et on parle de guérison. De guérison du cœur. C'est pour ça qu'il y a une forme de silence et de... On peut parler d'un no-contact ici, hein, avec quelqu'un, hein, par exemple. Et vous en avez profité pour guérir, pour prendre soin de vous, pour faire une pause. Hein, et c'est peut-être ça l'accord avec vous-même, c'est de ralentir, quoi, de prendre soin de vous, de vous mettre en priorité. Est-ce qu'on peut juste éclairer ce 4 d'épée, s'il vous plaît, en plus? Enfin, oui, éclairer le sceau, l'accord, le 4 d'épée, ça va ensemble pour moi. Hein. Vous mettez fin, à mon avis, à des répétitions. Est-ce que vous êtes dans une relation, par exemple, ou une relation, comment on appelle ça, on-off? Vous étiez ensemble, vous n'étiez plus ensemble, vous étiez ensemble, vous n'étiez plus ensemble. Vous voyez, vous avez décidé d'arrêter, de ne plus regarder le passé, parce que là, le 6 de coupe, il est inversé. Stop la nostalgie, stop le passé, on arrête les schémas répétitifs, ici, avec 6 de coupe inversé, héritage. Ça résonne totalement comme ça. Et donc, j'aimerais bien quand même éclairer ce 4 de coupe, ce saut, cet accord. Hop là, elle a voltigé. Et alors, l'empereur, pas. Allez. Vous reprenez du pouvoir, votre propre souveraineté ici avec l'empereur. L'empereur, il ne blague pas. Hein. S'il faut aller à la guerre, il ira à la guerre. S'il faut poser des limites, il pose des limites. Vous reprenez ici du pouvoir sur votre propre vie. Incroyable, magnifique. Le tirage est incroyable. Et c'est très bien. C'est très très bien. Bon, en dos de deck, on a le 3 de bâton inversé, le 6 d'épée, 3 de pentacle, ouais. 3 de pentacle, ok. Oh, il y a beaucoup de cartes inversées là. Ouais, vous êtes encore un peu dans le blocage. Même si vous reprenez, si vous avez pris du soin de vous, vous reprenez les rênes de votre vie, il y a encore des petites choses ici à améliorer. Là, on vous dit que vous manquez un peu de vision à long terme. Peut-être
pour vos prochaines relations, par exemple, peu importe dans quel domaine ça résonne pour vous, mais vous manquez peut-être un petit peu de vision à long terme. Ayez plus de vision à long terme. Voilà. Le 6 d'épée. J'en parlais du 6 d'épée parce que je crois qu'il était en dos de deck. Voilà, le passage, c'est ça. 6 d'épée, vous l'avez compris, et continuez ici de laisser de côté, de quitter des relations. Lapsus révélateur, on parle effectivement peut-être d'une relation. Ou en tout cas, peu importe, une situation qui ne vous satisfait plus, une situation qui vous prend la tête, qui vous demande trop de mental, voilà. Une situation qui vous quittez ici les conflits. Hein. 3 de pentacles, alors la dame est un peu nue, donc je vais un peu la cacher, mais effectivement, vous avez quitté une collaboration avec quelqu'un. Encore une fois, ça peut résonner dans le oh, j'ai du mal. Ça peut résonner dans le relationnel ou le sentimental. Roi de pentacle inversé, à mon avis, c'est une collaboration avec ce roi de pentacle inversé, quelqu'un qui ne vous choisissait pas, quelqu'un qui n'était pas suffisamment stable pour vous, hein, ou qui n'avait, encore une fois, pas les mêmes valeurs. On parle de valeurs aussi avec le roi de pentacle, hein, qui n'avait pas les mêmes valeurs que vous dans la relation que vous entretenez. On peut parler aussi de familial, hein, je le dis assez peu, mais on peut parler effectivement de relation familiale, pourquoi pas. Vous décidez en tout cas de sortir des conflits, et c'est très bien. Bon, bah écoutez, magnifique tirage, premier tirage, on va aller voir avec le Star Child Tarot, votre point fort, votre blocage ou votre défi, le conseil des cartes dans cette situation, et l'évolution de la situation si vous suivez les conseils. Alors, encore une fois, vous gardez votre bon jugement et vous gardez surtout votre libre arbitre. Ce n'est qu'une guidance, ça doit vous guider, pas décider à votre place. Hein. Attention à la dépendance au tirage de cartes. C'est vraiment pour vous guider, pour vous guider, quoi. Hein. Je ne peux pas dire autrement. Ça ne décidera jamais à votre place. Alors, on y va pour ce... Je vais enlever ça. Ce deuxième tirage. Pour compléter la guidance au maximum, pour vous apporter le maximum d'informations dans cette situation. Mais vous vous débrouillez bien. Hein. Enfin, je veux dire... Avez-vous vraiment besoin d'une guidance? Je ne sais pas. Votre point fort, le 7 de denier. Vous êtes quelqu'un de persévérant, vous êtes quelqu'un de très patient. Ce qui est étonnant pour le Sagittaire, mais bon, après, je ne fais pas de généralité, ça dépend du thème astral de chacun. En tout cas, c'est votre point fort dans cette situation, hein, de faire preuve de patience, de persévérance. Vous avez semé des graines et vous vous attendez patiemment que ça pousse. Ok. Votre défi dans cette situation, le 3 de coupe. Hein, et ouais, la réconciliation, les retrouvailles, l'harmonie, la joie avec les autres, avec cette personne en particulier. Évidemment, vous n'avez pas du tout envie de revoir cette personne. Hein, vous avez mis ici les points sur les i et les barres sur les t, hein, clairement. Et après, à vous de voir ce que vous déciderez. Hein, chacun décidera de ce qu'il veut, mais là, ça va être effectivement un point de blocage ou un défi pour vous, hein, avec le 3 de coupe. Des retrouvailles, quoi. En tout cas, joyeuse, ça risque d'être compliqué, ce que je peux comprendre. Votre conseil, l'as de coupe, un nouveau départ émotionnel, une proposition émotionnelle. Gardez tout de même votre cœur ouvert. Ça va pas être facile parce que vous étiez quand même, vous démarriez ici dans des énergies compliquées. Hein. À vous de voir. Les cartes vous suggèrent, vous conseillent tout de même de garder le cœur ouvert dans cette situation. Est-ce que la personne va revenir vers vous, vous parler et s'expliquer? Par exemple, vous proposer quelque chose de mieux, quelque chose de plus aligné avec vos valeurs. Hein, pourquoi pas? Moi, je l'espère pour vous en tout cas. Je vous le souhaite. Hein. Là, l'évolution de cette situation, si vous gardez votre cœur ouvert, c'est le page d'épée, c'est la curiosité, c'est effectivement le page, il est ouvert, il est curieux, c'est quelqu'un de jeune. Hein. Donc on parle ici de curiosité d'esprit. Peut-être quelque chose de surprenant avec ce page d'épée,
je dirais pas une révélation, mais quelque chose qui va titiller votre curiosité, voilà. Bon, en d'autres decks, oh, waouh, oui, bon, bah d'accord, carrément. On a l'étoile, bon. Suivez votre bonne étoile, croyez en votre bonne étoile, cette situation, visiblement, est sur le point de s'arranger, ou va s'arranger. Et ayez confiance ici, alors en l'univers, en Dieu, en Gaïa, en la source, appelez ça comme vous voulez, peu importe, voilà, les énergies sont à peu près les mêmes, hein, peu importe vos croyances, bien évidemment. Vous allez vers plus de stabilité avec ce 10 de denier. Est-ce que la stabilité va revenir dans cette situation? Je pense que oui. Hein. Tempérance, tempérance, tempérance. C'est la réconciliation, entre autres. En tout cas, faites preuve peut-être de compassion, visez l'harmonie dans votre vie, l'équilibre dans votre vie. Hein. Ayez une vision à long terme. La dame est toute nue. Ayez une vision à long terme, ça on l'avait déjà vu dans l'autre tarot. Il vous manque un peu de vision à long terme. Est-ce que on parle d'une situation où justement vous avez du mal à vous projeter? Ça peut. Et là, vous serez, je ne sais pas trop où vous en êtes, mais vous boudez là, hein, clairement. Bon, il y a une révélation, un événement inattendu, quelque chose de complètement inattendu qui va vous chambouler et vous allez vers plus de stabilité, encore une fois, le 4 de bâton. On parle pourquoi pas d'un engagement, de stabilité dans le foyer, de joie, de retour de la joie dans le foyer. Et on va s'arrêter avec ça, mais on a l'as de cristaux, un nouveau départ, une opportunité alors matérielle, financière, mais on peut aussi évidemment parler, vous voyez, as de coupe, as de denier, il y a un nouveau départ là pour vous, quelque chose de nouveau. Voilà pour cette guidance pour vous les Sagittaires. Likez la vidéo si ça vous a plu, si ça a résonné avec vous, voilà, pour me montrer en tout cas que vous avez apprécié mon travail et cette guidance. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit et puis ça fait grandir cette chaîne. Et vous avez en plus la possibilité d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Voilà, j'ai tout dit. Prenez bien soin de vous, vous êtes sur le bon chemin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.